Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de Cinotech. Aujourd'hui, on aborde le grooming partie 3. Je vous décris la façon pour trimer la croupe et la queue, les membres arrière ainsi que le corps. Première des choses, on cherche à égaliser le poil de la croupe, c'est-à-dire l'attache de la queue, pour faire une belle ligne droite avec le dos. Ça implique que parfois, on va amincir la zone et parfois, on va laisser plus de poils. Pour le poil de la queue, on doit le trimer. Il ne doit pas avoir de poils ou de franges molles pendantes sur la queue d'un griffon ou en bas de la queue. On va devoir arrondir, c'est-à-dire trimer le bout de la queue et ensuite enlever les franges sous la queue. On pourra laisser une petite longueur afin de bien harmoniser le poil avec le haut des cuisses du chien. On va aussi amincir, trimer le dessus de la queue parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un endroit plus volumineux. On veut que la queue soit proportionnée du début à la fin. Donc, c'est important de bien regarder tout au long qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire et d'harmoniser avec la croupe et avec le bas des cuisses. Alors ici, on finalise, on regarde le tout et lorsque c'est fini, on passe à une autre étape. Au départ, c'est comme les pattes arrière, c'est comme les pattes avant, c'est-à-dire on enlève le poil, puis on enlève le surplus en fait. On peut le faire avec un couteau épilatoire, mais parfois c'est plus facile avec les mains. On enlève sans trop se casser la tête ce qui part parce que ce qui va partir, soit avec le couteau ou avec nos mains, c'est le poil mou qui doit justement être épilé. On enlève le surplus des poils des cuisses, encore une fois, pour que lorsque le chien soit au naturel, tout s'harmonise comme un charme. Pour la frange du talon, en fait, qui sont les jarrets, on va amincir pour que, dans le fond, lorsque le chien dépose sa patte au sol, on ait un angle d'environ 90 degrés. Puis ensuite, on va s'assurer d'harmoniser le tout avec le haut de la cuisse et le genou du chien pour que l'angulation, on démontre que le chien est bien positionné, qu'il a des membres forts et qu'on a un chien qui est capable de bien se mouvoir au champ en fait et de bien exécuter les mouvements pour lesquels il a été sélectionné. Pour le pied, bien, on enlève tout ce qui va dépasser des coussinets. On va faire le tour du pied une première fois en fait. Et puis, parce que moi, je trouve toujours plus facile de finir le pied une fois que les griffes ont été faites. Le fait de faire une première trim avant de faire les griffes, je trouve que ça dégage un petit peu les griffes, donc c'est plus facile de bien les tailler. Mais ensuite, une fois qu'elles ont toutes été faites, on refait un petit finish et puis là, on peut bien voir la forme du pied pour bien l'harmoniser avec le reste, évidemment. Donc, comparaison, pied fait, pied pas fait. Le corps maintenant. Évidemment, on commence avec un coup de brosse général pour voir comment le poil, où sont les zones un petit peu plus épaisses, je dirais, un petit peu plus abondantes. Puis c'est ces endroits-là, bien souvent, qu'on va devoir amincir, enlever un peu de sous-poil et épiler aussi le poil du dessus.
Donc, avec un couteau épilatoire, puis notre brosse à dents pour enlever là, le gros du poil, c'est très facilitant. Donc, on enlève ici, je travaille l'encolure du chien parce que c'est très important de dégager. On veut un cou à notre chien, puis on veut que l'encolure s'harmonise bien avec le reste du corps. Donc, on doit enlever du poil à ce niveau-là pour aussi dégager l'épaule, dégager le devant. Le devant, c'est sûr qu'on peut laisser quand même un peu de poil parce qu'on veut donner un effet là, de force, mais c'est important d'harmoniser le cou, le devant du cou, le derrière du cou qui est l'encolure, dans le fond qui a la tache là, avec les omoplates, l'épaule. Puis ça, c'est important, ça fait un tout, ça fait comme, c'est un bloc là, qui se construit ensemble. Donc, on doit harmoniser tout ce poil-là parce que le poil du cou va être un petit peu plus près du corps, puis le reste, si on a un petit peu de volume, tout dépendant du chien, ben, on ne veut pas que ça fasse, entre guillemets, une grosse touffe. On veut que ça s'harmonise comme il faut. Pour le dos, pour les flancs, ben là aussi, on va enlever du poil. On ne veut pas de trop grandes franges là, qui pendent. En fait, on a le coude des membres avant. Puis c'est à partir de cette hauteur-là qu'on va commencer à tailler les franges des flancs pour tranquillement les monter jusqu'aux cuisses. Donc, quand on regarde le chien, c'est un ensemble. Faut vraiment regarder toujours à chaque fois qu'on trime un endroit. Ici, par exemple, je suis en train de continuer à faire le cou, qui était très important d'amincir là, en dessous de la gorge, mais tout le corps du chien se travaille en un tout et la ligne de dos, les cuisses, les flancs, l'épaule doivent toutes bien s'harmoniser sans qu'il y ait d'endroits plus épais ou plus minces. Donc, c'est à force de le faire tranquillement qu'on réussit à bien tailler notre chien. Voici ce que ça donne et allons voir plus en détail chaque partie. Un peu plus tôt, je vous ai parlé du flanc. Donc, voici ce qu'on désire. En fait, à partir du coude jusqu'aux cuisses, on désire une légère montée là, pour bien faire la forme du chien. Maintenant, le cou du menton jusqu'à la pointe de la poitrine, c'est important de bien le dégager. On veut favoriser l'angulation, donc bien dégager, bien montrer là, le 90 degrés du coude avec la pointe de la poitrine et l'épaule pour l'encolure. Et avec notre encolure, on est bien droit avec nos membres. La ligne de dos maintenant, on la veut droite de l'épaule au bout de la queue. On veut que le poil se marie bien avec la tache de queue. On ne désire pas de baisseur au niveau de la croupe qui laisse souvent paraître une tache de queue trop basse. Alors on veut un dos droit et fort, une belle ligne droite et le grooming de l'encolure jusqu'à la queue joue un rôle capital ici. Pour les membres arrière, lorsque le jarret est perpendiculaire au sol, le grooming de la cuisse démontre bien la structure du chien avec un angle de 90 degrés, du talon au genou jusqu'à la pointe de la croupe, qui sont les ischios, en fait, le bassin. Finalement, l'encolure qui est composée du cou et de l'épaule, on la veut forte et puissante, qui va s'enchaîner doucement avec le dos. L'encolure est légèrement relevée, elle n'a pas de cassure à 90 degrés. On veut plutôt un angle ouvert pour bien appuyer le chien. En terminant, la hauteur d'un chien se mesure à partir du garrot jusqu'en bas et la longueur à partir de la pointe de la poitrine
jusqu'à la pointe de la croupe. Un griffon devrait normalement être un peu plus rectangle que carré. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette série de 3 vidéos d'introduction au grooming. D'autres vidéos suivront pour mieux comprendre la conformation. Je vous invite à visionner les vidéos 1 et 2 de cette série. Les liens sont dans la description. Merci de partager et à bientôt!